Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin d'information vendéen. Nous sommes le 5 octobre et dans l'actualité de votre territoire, un drone au service des artisans couvreurs. Vous le savez, ces petits appareils télécommandés sont de plus en plus utiles pour réaliser des missions du quotidien et en Vendée, certaines entreprises ont flairé ce filon. Aujourd'hui, des sociétés se servent de drones pour l'entretien de toits ou la collecte de données. Exemple dans ce reportage de Cyril Guillet. Si les drones ne sont plus à présenter pour leur capacité à faire des images, ils sont de plus en plus sollicités pour répondre à des applications techniques. Ici, Sébastien Gras s'est tout récemment lancé dans le démoussage de toitures par drone. Le drone permet justement de diffuser le produit sur 100 mètres carrés en 1h30. C'est beaucoup plus efficace que de monter sur le toit avec un équipement d'un homme qui est à se rattacher et qui devra marcher sur la toiture. Peut-être provoquer beaucoup de dégâts aussi. À l'autre bout du département, à Bretignolles-sur-Mer, l'entreprise Atlantique Expertise Drone propose depuis 15 ans des prestations de services ainsi que des formations. Elle a vu le marché du drone s'envoler ces dernières années, avec notamment le développement des drones techniques. La pulvérisation, il y a un engouement. Parce que c'est la première fois qu'un drone est capable de réaliser quelque chose. On ne s'arrête pas uniquement à la prise d'image et à la gestion de l'image. Les premiers professionnels à s'inscrire dans cette démarche étaient des vidéastes ou des photographes. Et puis petit à petit, on a vu arriver l'apparition de drone pour la thermographie, du drone pour les inspections techniques, du drone maintenant pour la cartographie, la topographie numérique, et on en est actuellement sur du drone d'usage en pulvérisation pour le nettoyage façade des bâtiments. Ici, on a un autre type de drone, c'est un drone spécifique thermographique qui permet de faire des images dans le rayonnement infrarouge, donc dans le domaine de l'invisible, pour la déperdition énergétique ou pour le contrôle de panneaux photovoltaïques. Le monde de l'agriculture a déjà commencé à intégrer les drones dans sa pratique et les possibilités sont encore vastes. Il y a plein de grands groupes qui se sont lancés sur le marché du drone, soit en recherche et développement, soit en injectant beaucoup d'argent sur, par exemple, la recherche en autonomie des drones, notamment via les cellules à hydrogène. Et puis, après, on parle de transport de passagers, notamment, on parle de transport de colis, on parle également de logistique, et on a d'argent injecté par des sociétés comme Airbus, comme Thales en France, par exemple, ou La Poste, qui ont fait des essais assez concluants sur le transport de tout un tas de colis ou tout un tas d'objets. Un marché florissant que cette entreprise vendéenne a su voir venir. Lancée en 2015, elle a développé depuis un véritable réseau, avec aujourd'hui 15 agences implantées dans le Grand Ouest. Nouvel accident mortel sur les routes de Vendée hier soir. Un motard de 37 ans a fait une sortie de route peu avant 20h. L'individu circulait sur la départementale entre la Réorte et Saint-Philbert du Pont-Charraud. Depuis le 1er janvier, 39 personnes ont perdu la vie sur les routes vendéennes. Vous êtes nombreuses à vous préparer pour la Joséphine. Plus de 20 600 femmes, pour être précis, se sont inscrites à cette 8e édition. Particularité cette année, le retour du grand rassemblement à La Roche-sur-Yon. Dimanche, près de 10 000 personnes sont attendues pour faire le tour du centre-ville et forcément, une marche ou bien une course, ça se prépare. Une vague rose déferle déjà sur les routes du département au profit de la lutte contre le cancer du sein. 164 communes sont partenaires de cette nouvelle édition, à l'instar de Montaigu-Vendée. Colline Davy a d'ailleurs rencontré hier un groupe de soignantes lors d'une promenade de préparation autour de l'hôpital de la ville. Le fait que chacun puisse le faire où il veut, ça permet au plus grand nombre de participer et puis de le faire quand il veut et comme il peut et avec les personnes qu'il souhaite. Et je trouve que ça, quand il ne travaille pas aussi. Et du coup, ça rassemble peut-être un petit peu plus de monde. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est sympa, on se retrouve pour une bonne cause et c'est toujours très intéressant de marcher. Surtout aujourd'hui, il fait très beau, donc c'est très convivial. Voilà. On est confronté alors pas tous les jours à cette maladie, mais en grande partie dans notre travail de tous les jours. Et c'est aussi l'occasion pour nous, je pense, de nous retrouver en dehors du travail et puis pour une bonne cause. Ouais. On est tous concernés par cette maladie et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Et qu'en tant que soignant, on peut aussi participer à notre manière. Voilà. Et petit rappel d'ailleurs, TV Vendée vous propose de marcher ensemble entre femmes avec Caroline Tronche et une partie du personnel féminin de la chaîne. Si vous voulez rejoindre l'équipe, les inscriptions sont possibles jusqu'à demain jeudi sur laroche-sur-yon.fr. Nous vous donnons rendez-vous dimanche matin à 9h30 devant les grilles du haras de la Vendée.
Louis Chédid, Yvan Cassard, Joyce Jonathan, Rover, voici les têtes d'affiche de la toute nouvelle édition de Vendée Musique et Patrimoine. Des artistes connus et reconnus, programmés dans 7 lieux patrimoniaux vendéens d'envergure. Parmi la liste, la Grange du Prieuré au Bernard, l'église de Salertaine ou encore le Théâtre des Arts à la Genétouse. Les concerts sont prévus du 20 novembre au 1er juillet prochain. Et sans transition, nous allons pouvoir enchaîner d'ailleurs avec notre tout dernier sujet, un peu de couleur dans votre journal, ça vous dit ? Venanceau vient d'accueillir des passionnés de pastel pour 3 jours de convention à l'initiative de l'association Pastel à l'Ouest. C'est déjà la 2e édition de cette grand-messe et je vous propose de redécouvrir donc ce reportage signé Agathe Poulet. Utilisé aussi bien en dessin qu'en peinture, le pastel est mis en avant durant des ateliers et des expositions. L'opportunité pour les amateurs et passionnés de manier l'art de ce petit bâtonnet coloré. Chaque pastelliste a ses techniques et ce qui est intéressant, c'est après de s'approprier sa propre technique. Savoir comment positionner ses couleurs quand on veut faire un paysage, voilà. Puisque c'est pas toujours facile. En plus, là, c'est du vert et moi, j'ai horreur du vert et là, je suis en train de passer au-dessus de tout ça. Donc, c'est super, voilà. C'est que du bonheur. Le pastel attire également les curieux qui souhaitent découvrir et se familiariser avec ses craies. C'est pas facile. On apprend plein de choses, les couleurs, le papier, moi je connaissais pas tout ça. Des méthodes partagées par une 60aine de pastellistes présents pour cette 2e édition du Grand Atelier du Pastel. Artiste reconnu et récompensé pour certaines de ses œuvres, Françoise Bousquet ne comptait pas rater ce grand rendez-vous. L'ambiance détendue, l'échange entre pastellistes, l'échange avec les gens du pays, la possibilité de se sentir totalement libre, d'échanger nos expériences. Je leur apprends effectivement à prendre en main une photo d'un paysage et puis d'essayer de voir comment on peut l'aborder en étant peintre et en n'étant pas photographe. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire de l'hyperréalisme et de recopier la photo. Organisée par l'association Pastel à l'Ouest, cette convention nationale a pour but de promouvoir le pastel sous forme de démonstration ou de rencontre afin de susciter les échanges avec le public. C'était tout à fait novateur. Les gens ne connaissaient que les salons où on expose auparavant. Et avec le grand atelier du pastel, ils ont découvert un mode complètement différent où on vient bien sûr pour présenter ses œuvres, pour pouvoir partager, parler des sujets de prédilection, de ses techniques, mais en même temps pour pouvoir faire avec les autres, faire avec le public. Durant ce temps fort, 180 œuvres sont exposées. Lors de la dernière édition en 2019, le Grand Atelier du Pastel avait attiré plus de 600 personnes. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. On se retrouve dès ce soir en direct à 18h sur TV Vendée.